pensé à un maqam, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est juste une idée qui m'était venue comme ça quand j'ai commencé à chercher un titre. Et en fait, j'ai pas trop- j'ai pensé à la couleur bleue, mais sans penser à, à ce rapport que ce mot avec le jazz en fait. C'est après coup que, que je m'en suis rendu compte. Mais au début, j'ai simplement pensé au bleu comme une couleur. Je sais pas, ce disque m'a paru peut-être un peu plus apaisé que le précédent. Et donc j'ai pensé à cette couleur bleue qui serait pour moi qui est une couleur plutôt apaisée. C'était pas l'idée de départ. Au début, c'est le oud et le piano qui sont apparus en premier, puisque je compose d'ailleurs avec le oud et aussi parfois avec le piano. J'ai toujours un piano à côté de moi. Je ne suis pas du tout pianiste, mais j'aime bien retrouver un son que je ne connais pas. Ça me donne, euh, ça me, ça me donne une inspiration différente, disons. Et donc ce sont ces deux instruments qui sont apparus en premier. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait dans certaines pièces la contrebasse, et ensuite est venue l'idée de la batterie. Et j'en étais assez étonné, en fait, au début. C'est juste des instruments qui sont apparus dans la musique que j'ai écrite. J'ai pas du tout pensé au jazz, j'ai pas pensé à mon histoire avec le jazz. Et puis, j'avançais, et puis donc cette instrumentation est devenue assez évidente. D'ailleurs, je me suis posé la question pour la batterie. Même quand j'en parlais à des musiciens autour de moi qui me connaissent, qui connaissent ma musique, ils me disent ah bon, la batterie dans ta musique, c'est. Et moi je me dis mais je me dis, elle est là pourtant, dans ce que j'ai écrit, elle est là. Il y avait des choses où j'avais besoin de batterie. Et donc, c'est à partir du moment où cette instrumentation s'est définie, s'est concrétisée, et quand j'ai surtout pensé aux musiciens et choisi les musiciens, que ça m'a fait une sorte de flashback, comme ça, sur, euh, euh, sur, euh, sur mes débuts de musicien et de compositeur, la fin des années 70, la fin des années 80, et donc cette, cette, euh, cet intérêt, cette attraction forte que j'ai eue pour cette musique au tout début des années 80, et cette envie irrésistible que j'ai eue et que j'ai du mal à expliquer même aujourd'hui, qui m'a donné envie de rencontrer des musiciens de jazz et de jouer avec des musiciens de jazz, n'étant pas musicien de jazz moi-même. Dave Holland, nous avons déjà enregistré un disque ensemble il y a près de 20 ans maintenant. Le temps passe vite. Thimar, qu'on a enregistré avec John Surman. Et ça a été une formidable aventure pour moi, bien sûr, de jouer avec Dave Holland. C'est un musicien magnifique, il a un son, il est tellement ouvert, il a un son très chaleureux. Et depuis cette expérience, donc ce projet qu'on a fait ensemble, j'ai toujours gardé en tête l'idée de refaire quelque chose avec lui. Et nous en avons parlé quand on se croisait dans les festivals. On se disait que c'était bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais il faut dire que pendant tout ce temps, je n'ai pas eu vraiment la contrebasse dans mes projets. C'est pas. Et donc, quand j'ai vu que dans ces pièces, il y avait la contrebasse, j'ai bien sûr spontanément pensé immédiatement à Dave Holland. Et je me suis dit, ça serait vraiment formidable qu'il soit avec moi sur ce projet. Et il a spontanément accepté. Alors, pour la batterie, j'ai aussi pensé très rapidement à Jack DeJohnette pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un batteur d'une très grande subtilité. Et comme je joue d'un instrument, le oud en l'occurrence, qui est un instrument vraiment assez fragile, avec une sonorité. Et en plus, moi j'en joue, j'ai plutôt tendance à abuser, je dirais, des pianos et des pianissimos. Donc il me fallait vraiment un batteur d'une grande subtilité, ce qui est le cas de Jack DeJohnette. Et il se trouve aussi qu'il connaît ma musique, et donc il est en terrain assez connu. Et puis je dois dire que il y a une image qui m'est revenue, c'est une impression euh, très forte que m'a laissé un concert que j'ai vu il
il y a près de 30 ans, à Zurich, où Jack DeJohnette, c'est le seul concert, enfin, Jack DeJohnette et Dave Holland, et ils accompagnaient à l'époque Betty Carter, la chanteuse, avec Jerry Allen au piano. Alors les deux sont malheureusement, Jerry Allen et Betty Carter sont partis. Et je me rappelle que j'avais été scotché par leur duo. Et cette interaction qu'ils avaient ensemble et ce charisme formidable qu'ils dégageaient. Et donc, cette image m'est revenue et je me suis dit que vraiment, ce serait pour moi la rythmique de rêve que je pouvais avoir sur ce nouveau projet. Et heureusement que Jack DeJohnette a accepté. Comme vous le savez, toutes ces 30 dernières années, j'ai travaillé avec un formidable pianiste qui s'appelle François Couturier, qui m'a accompagné dans beaucoup de projets comme Le Pas du Chat Noir, Le Voyage de Sahar, avec qui j'ai enregistré des musiques de films. Et là, comme je le dis, je sentais que j'avais besoin de rompre un peu avec mes habitudes et de m'aventurer dans un terrain différent. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver le pianiste. J'ai écouté un nombre quasi incalculable de pianistes. Bien sûr, il y a des pianistes extraordinaires, il y a tellement de pianistes extraordinaires, mais je cherchais quelqu'un qui puisse, comment dire, qui puisse être le bon interprète pour la musique que j'avais écrite. Et jusqu'au jour où je suis allé à Munich pour parler avec Manfred. Alors nous avons écouté beaucoup de choses et il m'a proposé d'écouter différentes choses, parmi lesquelles un disque qu'il venait d'enregistrer. Et j'ai tout de suite été très séduit par le piano que j'entendais. En fait, c'était un disque qu'il venait à peine d'enregistrer. C'était celui de Django Bates, que je ne connaissais pas. Mais donc j'ai souhaité faire le disque avec lui. Quand j'étais adolescent, parce que ma grande passion a été la musique ancienne arabe, et c'est l'unique musique que j'ai étudiée justement avec ce maître Alice Riti. Et mon unique ambition à l'époque était de devenir un bon interprète de la tradition, et de participer à réhabiliter cette tradition qui se perdait un peu parce que les orchestres arabes s'agrandissaient de plus en plus, devenaient pléthoriques. On avait perdu justement ce petit ensemble où il y avait un joueur de oud, de qanoun, avec cette interaction, comme c'est le cas d'ailleurs des petits ensembles de jazz. Et je trouvais ça, en ce qui me concerne, pas seulement dommage, comme était une aberration. Et donc, du coup, en fait, c'est quand j'ai commencé à composer. Forcément, quand on compose, ça n'a d'intérêt que si on fait des choses qui sont différentes de ce qu'on a déjà entendu, et qui ne ressemblent pas à ce qui existe déjà. Et donc, forcément, jusqu'à aujourd'hui, quand je commence à travailler sur un projet, les choses que je rejette, ce sont les choses qui me rappellent des choses, même dans ce que j'ai fait moi-même. Parce que parfois, on peut avoir même tendance à se répéter. C'est ma hantise, en fait, de répéter, de me répéter. Et donc, je suis allé, à travers mes premières expériences de compositeur, vers des choses qui étaient quelque part en transgression par rapport avec ce que j'avais étudié. Quand il écoute une musique pour la première fois, même quand il s'agit d'une esquisse très inaboutie, j'ai le sentiment qu'il sent tout de suite les qualités d'une pièce, et ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Il a une écoute très fine, en fait, et doué d'une grande sensibilité aussi. Alors,
il a une conscience très aiguë comment dire, de l'identité de chaque pièce. Et en même temps, puisqu'il est derrière la console et que moi je suis en même temps l'auteur de la musique, mais aussi l'interprète, musicien, donc en studio, j'ai tendance aussi à me concentrer beaucoup sur mon jeu, et donc il a une faculté assez extraordinaire de percevoir les prises qui sont les plus inspirées. On en prend quelques-unes. Parfois, j'ai tendance à, à me préoccuper un peu trop, je dirais, de certaines imperfections, de certaines petites erreurs. Je suis souvent insatisfait de mon jeu. J'ai souvent le sentiment que j'aurais pu faire une meilleure improvisation, donc peut-être à vouloir refaire une prise. Et parfois, et souvent, et donc j'ai appris avec le temps quand il dit qu'il pense qu'on a la bonne prise, je me dis que j'ai appris à lui faire confiance. Et parce que souvent c'est ce qui a été le cas. Ça a été le cas que même si au départ je ne suis pas tout à fait sûr et que je veux refaire et refaire. Et finalement, souvent on revient à... Parce que tout simplement, vous savez, c'est un peu comme dans le cinéma, souvent on dit les premières prises sont les plus fraîches, les plus... Donc il faut accepter les imperfections. Alors, le premier album de jazz que j'ai acheté, si ma mémoire est bonne, c'est John McLaughlin avec Shakti. Et ça devait être au tout début des années 80. Je venais de débarquer à Paris et je suis passé dans un grand magasin de disques où j'ai acheté, il faut dire, un grand nombre ce jour-là de disques, parmi lesquels il y avait Shakti et celui de John McLaughlin, que j'avais déjà écouté avant à Tunis sur des cassettes, mais là j'avais pris l'original en LP bien avant les CD. Et ce disque a joué sans doute un rôle parce que j'avais vu, parce que moi j'étais un grand fan de la musique indienne, mais vraiment un grand fan, et un grand fan de flamenco, et j'avais aussi ce grand intérêt pour le jazz, et c'était la première fois que je voyais qu'il y avait un pont possible en fait, un peu à l'inverse de ce que je fais, mais bien avant, avec un musicien qui vient du jazz et qui va à la rencontre de musique orientale, donc, et avec un grand talent en plus. Un de ceux qui m'ont le plus ébranlé, je dirais, c'est Kind of Blue de Miles Davis. Et c'était par les compositions, par l'univers tout l'univers de ce disque, et par sa modernité aussi. Et cet album, en fait, parce que le jazz, pour moi, c'était aussi, m'avait attiré par la musique et aussi par ce champ d'expérimentation extraordinaire qu'a été le jazz, notamment dans les années 70, la fin des années 60, les années 70, avec ces musiciens et ces compositeurs qui avaient une identité forte et qui à mon sens, faisait ce qui était pour moi ce qui avait de plus intéressant dans le champ de la musique actuelle et de la musique contemporaine. Il me semblait que ce qui se passait à ce moment-là dans le jazz était très important, et ce disque est assez représentatif à mon sens de cette époque, de cette période et de cette musique qui était proposée.